Et du coup, bah, évidemment, quand il va falloir aller te vendre après face à un recruteur, bah, tu vas les bouffer. Quel conseil je donnerais au moi d'il y a 8 ans qui galérait lorsqu'il était candidat? Bienvenue à toi dans cette vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019 j'accompagne les candidats à trouver stage, emploi ou alternance le plus rapidement possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Je fais beaucoup de contenu sur internet, gratuit, et du contenu bien évidemment tarifé dans mes prestations d'accompagnement, coaching et formation. Avec cette vidéo, j'ai décidé de faire un petit retour en arrière par rapport au moi quand j'étais candidat il y a 8 ans et que je galérais comme pas possible, certainement comme toi aujourd'hui si tu es devant cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement te transmettre les 5 conseils ultimes que j'aurais aimé connaître il y a 8 ans. Avant toute chose, je t'invite bien évidemment à liker, t'abonner, faire tout le nécessaire. On s'approche des 5000 abonnés sur la chaîne au moment où je tourne cette vidéo. Donc n'hésite surtout pas et à partager aussi à d'autres candidats. On est dans une période où il y a beaucoup de recherches, donc partage à fond. Ces 5 conseils vont vraiment changer des recherches dans les semaines qui suivent. Le premier conseil que je peux te donner, c'est notamment si tu es en recherche d'alternance ou de stage, c'est de ne surtout pas compter sur ton école. Alors oui, si tu me découvres, je suis assez tranchant, je dis ce que je pense, des fois ça plaît pas du tout, mais c'est pas grave, c'est ma vision des choses. Et si évidemment je te donne ce conseil, c'est que je suis convaincu qu'il est bon. Donc je te disais, ne compte surtout pas sur ton école pour te mettre en relation avec des entreprises, pour essayer de faire avancer ta recherche et de t'aider. Ce n'est pas la peine, si tu fais ça, c'est peine perdue. Et d'ailleurs au passage, si les écoles étaient toutes top à ce niveau-là, aujourd'hui je serais au chômage. Une minorité d'écoles considère toujours les candidats comme des êtres humains et donc souhaite vraiment les aider, mais vraiment une minorité, j'en connais quasiment pas. La plupart des écoles, faut pas oublier que ce sont des entreprises qui cherchent à faire du profit et donc il n'y a pas de, entre guillemets, de pitié pour les candidats. Si tu trouves ton entreprise, tu la trouves et tu te débrouilles et après eux ils récupèrent ce que l'entreprise paye pour la formation. Si tu n'en trouves pas, tant pis, tu vas sur liste d'attente ou tu dégages, mais c'est la réalité aujourd'hui des écoles. Une école n'a rien d'autre qu'un business qui cherche à faire du profit, point barre. La deuxième chose, c'est de regarder ce que tes camarades de classe, que tes concurrents, tout simplement, font pour postuler. Est-ce qu'ils utilisent des CV, des lettres de motivation, est-ce qu'ils passent par telle plateforme, etc. Et de faire tout ce qu'ils ne font pas, donc faire autrement. Alors attention, s'ils utilisent Monster, Indeed et tous ces sites-là, je te dis pas de ne pas du tout les utiliser. Mais en tout cas, moi, des personnes qui utilisent des lettres de motivation, bien évidemment, je vais pas en faire. Parce que comment tu veux te démarquer si tu fais la même chose que tes concurrents? Et d'ailleurs, peut-être même que certains ont déjà plus d'expérience que toi, ont peut-être du réseau aussi dans certaines entreprises. Donc si tu postules de la même manière qu'eux, bah évidemment, ça va coincer. S'ils postulent sur internet, va voir en physique. Ils sont pas trop actifs sur LinkedIn, va sur LinkedIn, publie. Ils se contentent d'un CV, d'une lettre de motivation, procède autrement, prends un autre document, tu peux en inventer un, moi j'en ai inventé un. Ils se contentent du digital, participe à des salons, va en physique. Ils ont peur de se montrer sur LinkedIn, va sur LinkedIn, publie. Bref, tu m'as compris, fais tout ce qu'ils ne font pas et c'est comme ça que tu vas te démarquer. Si tu fais comme tout le monde, bien évidemment, tu n'arriveras jamais à avoir quoi que ce soit. Et dans une recherche de job, d'alternance ou de stage, seule la médaille d'or compte. La médaille d'argent, la deuxième place ne sert à rien. Le troisième point, et je viens tout juste de t'en parler, c'est un petit peu mon bébé aussi depuis quelques années, c'est évidemment LinkedIn. Il y a une statistique qui date maintenant d'il y a 2-3 ans qui disait que seulement 35% des 18-25 ans en études supérieures étaient présents sur LinkedIn, ce qui est absolument ahurissant parce que ça devrait être 100%. Et surtout que 97% je crois ne publient jamais sur la plateforme et pour le peu qui publient des chers réseaux, virgule, avec le CV en pièce jointe. Je pense que tu vas te reconnaître là-dedans, chose qui ne marche absolument pas. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ça et ça ne donne absolument pas envie de t'aider entre guillemets dans ton poste. Mais là je suis un peu dans du coaching déjà. Donc avoir un profil LinkedIn, c'est une super idée, c'est très bien, ça te permet d'être visible sur le digital, c'est une très bonne chose. Maintenant, si tu n'exploites pas ton profil, si tu ne développes pas ton réseau, si tu n'entres pas en relation avec des gens, si tu ne publies pas sur la plateforme, si tu ne mets pas à jour ton profil, etc., etc., ça ne sert à rien. Il faut vraiment que tu gardes en tête une seule chose, c'est que LinkedIn va te permettre de tisser une toile d'araignée avec des gens que tu ne connais pas et construire des relations, des ponts comme ça, de relations de premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Et ça va te permettre d'être visible de plus en plus si tu veux. Moi aujourd'hui au niveau de mes relations de troisième niveau, donc qui sont très très loin de moi, que je n'ai pas en relation et que j'ai aucune relation avec eux, j'ai plus de 2 millions ou 3 millions de personnes potentiellement touchables via une de mes publications, parce que j'ai 50 000 personnes sur LinkedIn aussi. Mais c'est énorme, et ça, tu n'auras jamais ça dans le réel ou sur un autre réseau social, donc mise sur LinkedIn à fond. La quatrième clé, c'est tout simplement le fait de te former aussi de ton côté en autodidacte et de ne pas rester uniquement avec les connaissances acquises avec l'école ou d'attendre d'avoir un job pour commencer à apprendre. C'est une énorme erreur en lien avec le cinquième point qu'on va voir juste après, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si tu ne te formes pas à côté, tu vas avoir les mêmes connaissances que les personnes qui sont dans ta promo. Et tu l'as compris avec l'idée de cette chaîne YouTube, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir la même chose que les gens qui sont à côté de toi, il faut avoir beaucoup plus et surtout plus intelligemment. Donc ce que je veux te dire par là, c'est qu'en parallèle de tes études, imaginons que tu sois dans le marketing par exemple,
que tu peux te former en parallèle de ton côté sur la partie communication, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est autorépondeur, sur tout ce qui est campagne d'emailing, sur tout ce qui est tunnel de vente, etc., etc. Et ça va te permettre d'avoir un panel de compétences qui va être bien évidemment beaucoup plus intéressant que tes camarades de classe qui ont un simple bagage en marketing et qui savent faire une étude de marché et un pestel. Et du coup, évidemment, quand il va falloir aller te vendre après face à un recruteur, tu vas les bouffer, c'est évident. Donc, il faut absolument que tu te formes à côté. Même si tu es par exemple dans l'informatique, c'est la même chose. Tu travailles un ou deux langages à l'école. Qu'est-ce qui t'empêche de créer des sites internet avec ce langage-là à côté pour avoir un portfolio, d'apprendre même un autre langage en parallèle, pourquoi pas après les cours, peu importe. Mais démarque-toi et il faut que tu en saches plus que les autres. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. Et la cinquième clé, tu l'auras compris avec le point précédent, c'est tout simplement le fait de savoir te vendre. Et pour moi, c'est la compétence ultime aujourd'hui. Je le dis à tous mes élèves que j'accompagne dans mes coachings tarifés. Et je les coach évidemment pour booster eux-mêmes leur confiance en eux, leur performance et leur persuasion. Et c'est la compétence clé. Pourquoi? Parce que si tu sais vendre, tu as ton entreprise, tu sais vendre un produit par exemple, tu vas derrière avoir de l'argent et pouvoir développer ton business, recruter, etc. D'accord? Si tu sais te vendre, puisque dans une recherche de job, c'est toi le produit, si tu sais te vendre, bien évidemment, tu vas pouvoir trouver un job, avoir de l'argent et voilà, avoir un salaire et tu m'as compris. Donc la compétence clé, c'est le fait de savoir se vendre ou de savoir vendre, bref, de faire preuve de persuasion quand il s'agit notamment de sa personne. Et cette compétence, bien évidemment, vu qu'elle est utile, on ne va pas te l'apprendre à l'école. À l'école, on va t'apprendre à répondre aux questions pièges du recruteur, on va t'apprendre à amener des notes en entretien, et encore des fois on ne le dit même pas, à bien te présenter, hein, évidemment, en récitant un tout petit peu ton CV, mais pas trop quand même. Finalement, on va absolument pas t'apprendre à te vendre comme tu es censé te vendre. Je ne vais pas te faire un coaching dans cette vidéo, mais la préparation est très importante, le fait de poser des questions également, de prendre des notes, et voilà, il y a toute une stratégie derrière aussi là-dedans. Dis-moi si ce sujet t'intéresse et je te ferai également une vidéo là-dessus dans les semaines qui suivent. Si je résume les 5 points, le premier c'est de ne surtout pas compter sur l'école, le deuxième c'est de regarder ce que font les autres et de ne surtout pas faire pareil, le troisième c'est d'utiliser LinkedIn et de ne surtout pas négliger cette plateforme. Le quatrième point, c'est de te former en autodidacte et de ne pas attendre que l'école t'apprenne ce qu'elle a à t'apprendre. Et en 5, c'est le fait de savoir vendre ou de savoir te vendre. Force à toi si tu veux continuer ta recherche en solo et si tu veux que je t'accompagne, encore une fois, tu as le lien en description. Tu mets un petit rendez-vous, pendant 20 minutes, on discute gratuitement, sans problème. Et si on travaille ensemble, à ce moment-là, on verra comment on fait. Mais j'aime bien discuter avec les gens avant de potentiellement continuer avec eux. Voilà, donc n'hésite surtout pas, abonne-toi si ce n'est pas fait. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.